Nous allons parler maintenant du duplex stream. Donc c'est un stream qui peut être utilisé pour faire les deux, donc lire et écrire des données. Il va combiner les fonctionnalités des streams en lecture et en écriture. Donc ici, pour notre exemple, on va venir donc récupérer duplex est égal donc à require et on vient chercher stream. Ensuite, on va créer un duplex stream personnalisé. Donc const my duplex stream est égal à new duplex. Donc ici, on va ouvrir nos accolades et on va faire un white qui va prendre en paramètre du coup chunk, encoding par exemple, et la callback. Hop. Ensuite, on va venir exécuter la callback et au passage, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est loguer les données. Donc, on va venir ouvrir nos templates literals pour faire référence du coup à des variables. On va faire données reçues et on va faire référence à chunk.toString. Nickel. Ensuite, optionnellement, on peut rajouter un read ici. Donc ici, il n'y a rien à lire pour cet exemple, mais on aurait pu rajouter une fonction read, d'accord? Là, on va juste écrire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du coup myDuplexStream.write. On va écrire la minute de code. Ensuite, on va indiquer que c'est la fin. Donc myDuplexStream.end. Ensuite, on va lire les données depuis le duplex stream. Donc myDuplexStream.on, quel événement data, qui prend une fonction avec chunk en paramètre et qui va loguer. Donc entre template literals, data. Et on va faire du coup référence à chunk, pareil, toString. Donc chunk.toString pour le transformer en chaîne de caractères. Nickel. Et ensuite, on écoute l'événement n pour savoir quand la lecture-écriture est terminée. Donc, myDuplexStream.on, lequel événement end. Et on vient lancer donc une fonction fléchée, log, opération terminée. Donc ici, je viens exécuter mon script, données reçues, la minute de code. Dans cet exemple, on a utilisé un duplex stream personnalisé et on l'a créé grâce à la classe duplex que l'on a importée depuis stream, qui va combiner donc les fonctionnalités d'écriture et de lecture. Les données sont écrites dans le stream, puis lues à partir du même stream. Donc voilà pour les streams. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va en voir un dernier qui s'appelle le transform stream.